Une loi prévoit de responsabiliser les parents en cas d'absentéisme des enfants, avec à la clé une suspension partielle des allocations familiales. Et bien là-bas, la mesure va beaucoup plus loin. Désormais, en pareil cas, les parents risquent tout simplement la prison. Reportage Maryse Burgot, Aaron Diamond. Un froid glacial dans une petite ville en Pennsylvanie, mais pour ces deux proviseurs, ce n'est pas une excuse pour sécher l'école. Dans leur établissement, ils ont fait baisser de 30% l'absentéisme des élèves avec une méthode extrême. La mère de cet enfant de CE1 a passé 24 heures en prison parce que son fils manquait trop la classe sans raison valable. Je pense que ça marche. Ça permet aux parents de réaliser qu'ils ont des obligations. Cet exemple a montré jusqu'où la loi pouvait aller. Depuis, ce garçon est là tous les jours. Il travaille et les parents communiquent avec nous. Ils ont une attitude plus positive. Interrogée par une télévision américaine juste après sa détention, la maman en question n'a pourtant guère apprécié son séjour en prison. Je ne savais même pas ce que je faisais là. J'étais à côté d'une alcoolique, d'une cambrioleuse. Alors elles m'ont dit « Et toi, pourquoi tu es là ?» J'ai dit « Oh ben, j'ai emmené mon fils en vacances pendant l'école. » Et elles ont dit « Quoi ?» Un autre climat pour un autre État, la Californie, et là aussi tolérance zéro en matière d'absentéisme scolaire. Ce père a lui aussi bien failli aller en prison. Son fils a raté 42 jours de classe l'an dernier, sans excuse valable. Après de 20 avertissements envoyés par l'école, la justice a été saisie. Je ne pensais pas que ce qu'on faisait était grave ou mal. À ce moment-là, je faisais ce que je pouvais. J'élevais seul mon fils, mais visiblement, je ne faisais pas ce qu'il fallait. Ils nous ont envoyé une lettre et on a fait ce qu'ils ont demandé. Maintenant, tout va bien. Dans sa lettre, ce juge menaçait le père d'1 an d'emprisonnement et de 1 500 € d'amende, efficace selon ce magistrat. Notre but n'est pas de mettre les parents en prison, mais nous utilisons l'incarcération comme moyen de dissuasion. Parfois, certains parents n'écoutent pas tant qu'ils ne sont pas menacés. À ce moment-là seulement, ils nous prennent au sérieux. Cette politique musclée a évidemment ses détracteurs. C'est vrai, disent-ils, elle responsabilise les parents, mais son succès est aussi basé sur la culpabilisation des enfants. Je pensais que mon père risquait d'être convoqué par les profs. Mais jamais je n'aurais imaginé qu'il pourrait recevoir une amende et encore moins d'être envoyé en prison. Une certitude, cet élève n'a plus jamais d'absence non excusée et les 10 États qui appliquent cette politique ont vu baisser leur taux d'absentéisme. Aux États-Unis, les défaillances parentales sont souvent lourdement sanctionnées, une politique répressive qui s'invite jusque dans le domaine scolaire. Et en bref, toujours aux États-Unis.